Un cuisinier est normalement capable, avec uniquement ces informations-là, de faire tout un potage. Chers amis, bonsoir, qui nous regardez, qui nous écoutez de par le monde, euh, parce que oui, c'est de par le monde que nous Eh sommes oui, écoutés, pour notre plus grand bonheur et le bonheur de vous, auditeurs et regardeurs, comme on disait dans le temps. J'aime bien cette expression de regardeur, c'est assez rigolo. Bonsoir donc, nous voici réunis avec mon ami Guy. Bonsoir Guy. bonsoir Claude. Et alors, Guy, ce soir, tu vas commencer de nous parler d'un potage aux haricots secs et tu vas continuer sur d'autres épisodes à nous parler potage haricots secs et même des haricots utilisés pas du tout dans les potages, dans des ragoûts, cassoulet ibérique, chili con carne, tout plein de recettes que l'on peut faire avec des haricots secs type Soissons ou d'autres. Ou d'autres. Effectivement, bonsoir Claude. Alors nous Euh, disons bonsoir tout en précisant que nous enregistrons le soir, mais qu'en réalité, nos auditeurs nous écoutent peut-être en pleine journée, donc on peut leur dire Absolument, bonjour également. absolument. Alors ben oui, d'haricots, cet épisode et tous ceux qui suivront ultérieurement font suite, donc ces épisodes font suite à l'autre épisode où nous avons un petit peu discouru sur les protéines et les acides aminés. Parce que les haricots, qu'ils soient blancs, qu'ils soient marbrés, qu'ils soient bruns, qu'ils soient rouges, qu'ils soient noirs, font partie de ce qu'on appelle les légumineuses. Et les légumineuses sont une catégorie de légumes, je dirais, bien à part, parce qu'elle est constituée non seulement d'hydrates de carbone, mais également de protéines sous une forme que l'on néglige un petit peu, et c'est un peu dommage parce que nos ancêtres en ont consommé, je dirais, en grande quantité. Et euh, je dirais évolution du climat, évolution du coût de la vie, évolution ben, je dirais du lourd choix qui nous attend dans notre alimentation. On va peut-être dans l'avenir recourir davantage Oui, encore on aux va devoir y légumineuses revenir, oui. en diminuant peut-être, enfin je pense même sérieusement, Oui, la part de ce qu'on appelle la viande, parce qu'on se oui, rend compte que les oui. protéines, on peut se les procurer également de manière végétale. Et si on se rappelle les explications que j'ai données lors de l'émission sur les protéines et les acides aminés, Oui, du moment qu'on consomme un tout petit peu de viande, on peut certainement satisfaire son besoin en protéines avec des légumineuses, entre oui, autres, oui, à condition de compléter par des acides aminés oui. provenant donc du règne animal, mais en petite quantité. Mm, mm. Alors, les haricots, n'oublions pas, bon, ça nous vient d'Amérique, hein. Je le rappelle, les Romains et nos ancêtres, jusqu'à la découverte des Amériques, connaissaient les fèves. C'est une variété finalement de légumineuses également, mais ils ne connaissaient pas les haricots, qui eux sont originaires de Mésoamérique et d'Amérique du Sud. Donc, c'est je dirais, un produit qui nous vient de la découverte des Amériques. Merci les Espagnols qui ont quand même amené toute une série de choses en Europe, hein, dont la dinde que nous mangeons à Noël et également les haricots. Alors, les haricots de type Soissons et autres, parce qu'ici, on parle du plus connu qui est le haricot de Soissons. Je vais en donner quelques explications dans quelques instants. Mais il y a en France, entre autres, quasiment autant haricots, pardon, que de régions. On trouve des haricots en Bretagne, on trouve des haricots dans le Midi, dans le Sud-Ouest. Ce n'est pas pour rien qu'on réalise du cassoulet dans le Sud-Ouest, puisque Oui, il y a du haricot dans la région. Il y a des haricots du côté des Pyrénées, du côté de Tarbes, entre autres, le haricot tarbais. mm, Et alors, les haricots se caractérisent par le fait que ce sont tout simplement les graines d'une plante, qu'on appelle le haricot en général, mais qu'on va laisser pousser jusqu'à ce que la gousse, jusqu'à ce que la cosse, c'est le nom de la gousse, soit mature. Ça veut dire que, contrairement au haricot vert qu'on va manger précocement quand la gousse n'est pas encore entièrement mûre et que les graines sont encore tendres, le haricot dit sec, qu'il soit blanc, qu'il soit crème, qu'il soit jaune, qu'il soit brun, qu'il soit marbré, lui, on va le laisser mûrir à fond
et on récolte ensuite les graines. Alors, quand on récolte les graines, elles ne sont pas tout à fait sèches comme celles qu'on trouve dans le commerce. Ce sont Oui, des graines de haricots secs, mais qui sont frais. oui. Alors, la différence, c'est que les graines de haricots frais peuvent se consommer, après cuisson bien entendu, mais peuvent se consommer en principe sans avoir dû subir une réhydratation forcée. Hmm. On va plutôt réhydrater les haricots lorsqu'ils sont secs. On les réhydrate généralement pendant une durée de 24 heures, mais 12 heures au minimum. L'idéal, c'est 24 heures. On les réhydrate la veille en les mettant dans de l'eau froide. On change l'eau avant d'aller se coucher, de l'eau la plus pauvre possible en sels minéraux, hein, parce que, Oui, oui, comme je j'ai me déjà souviens. expliqué, les sels Oui, minéraux durcissent la peau des haricots, durcissent, pardon, la peau des, non, des eaux minérales et les sels minéraux surtout durcissent la peau des haricots. Et oui. alors, ils mettent beaucoup plus longtemps à cuire et à être tendres. Hmm. Donc, on met de l'eau la plus pure possible. Je rappelle, en Belgique, Sparène. En France, si on en trouve, Montroucou, qui est une eau Mon oui. dont je vais simplement rectifier un petit peu ce que j'ai dit lors de l'autre épisode. Ce n'est pas 23 milligrammes de sel dissous, je crois que c'est 29. Et Oui. pour l'eau de spa, c'est une trentaine, 30, 31 par là. Mhm, mhm. Donc, ce sont des eaux qui sont très proches. Quand on a la possibilité de mettre ces eaux-là, c'est l'idéal. On évite les eaux qui sont trop chargées en calcaire. Donc, on va donc mettre les haricots à réhydrater et puis on va les cuisiner. Alors, quand on regarde dans un livre de cuisine, et surtout dans ce qu'on appellera la Bible des cuisiniers, qui est toujours le répertoire de la cuisine de Gringoire et de Saunier, et qu'on appelle, je dirais, de manière abusive, le Gringoire, Mhm. quand on regarde la potage Soissons, on a tout simplement purée de haricots de Soissons, hein, et puis, si je vous dis, hein, potage soissonnaise, il est décrit comme ça. Purée de haricots de Soissons, beurrée légèrement, crémée, garnir croûtons frits. Un cuisinier est normalement capable, avec uniquement ces informations-là, de faire tout un potage. Et lorsque je vous donnerai les variantes du potage en question, c'est d'une manière aussi laconique que c'est décrit. Donc, un cuisinier doit pouvoir savoir comment on fait. Et je Ouais. vais donc vous expliquer comment on fait. Et je vais même vous donner plusieurs variantes. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, comment réalise-t-on une purée de haricots? Que ce soit avec des soissons ou avec d'autres Oui, haricots, bien d'autres. entendu. Oui, Et si on ne oui, trouve pas des soissons, on prend d'autres haricots. Je vous donne ici les proportions pour 4 couverts, 4 ou 5 couverts de oui, potage. oui. On a besoin de 100 à 125 grammes de haricots secs. Alors, si ce sont des haricots tout à fait secs, voilà la quantité qu'il faut. Si ce sont des haricots secs, entre guillemets, frais, vous devez augmenter la quantité jusqu'à 200 grammes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore perdu d'eau, hein, Mhm, donc, il mhm. en faut un peu plus. Alors, vous avez besoin d'une ou deux carottes, hein, selon la taille. Vous avez besoin de deux, trois branches de céleri. Vous avez besoin d'un petit oignon, un oignon blanc traditionnel. Quand je dis un petit oignon, ce n'est pas un oignon grelot, hein, c'est un oignon, Oui, un disons, d'un oignon. diamètre un oignon de 5 cm de Oui, diamètre, hein, oui, oui, oui. 5-6 cm. Un clou de girofle, un bouquet garni et quelques branches de céleri blanc en branches. La partie feuillue peut très bien convenir, hein. Alors, c'est ce qu'on appelle un bouquet de marmite, tout simplement. Oui. Alors, de l'eau, bien entendu, pour la cuisson. Alors, à quoi servent les légumes que je viens de décrire, les carottes, les oignons, le poireau, le céleri? Eh bien, ça sert à donner du goût au potage, Oui. mais ce sont des légumes qu'on ne retrouvera pas ultérieurement dans le potage. Ah oui, Ah, on va s'en servir on va s'en servir uniquement pour donner juste du pour le goût. Alors, parfum. comment fait-on? Comment fait-on pour réaliser ce potage? On a donc réhydraté les haricots, on va les récupérer, on va les rincer pour jeter l'eau de réhydratation, on va les rincer, on les met dans une casserole, on va mouiller avec 2 litres d'eau à peu près, donc pour 4 personnes, hein, pour nos 125 grammes de haricots qu'on a mis à réhydrater. On va amener à ébullition. Lorsque c'est à ébullition, on va écumer et puis on va laisser frémir. Et à partir de ce moment-là, on va ajouter la carotte entière, l'oignon piqué d'un clou de girofle, les branches de céleri et de poireaux ficelées ensemble pour les récupérer plus facilement, ainsi que le bouquet garni. Je rappelle un bouquet garni, il y a deux types de bouquets garnis. Il y a le bouquet garni qu'on va appeler à la belge et l'autre qui est plutôt appelé à la française. Il y a toujours des queues de persil, un petit peu de thym, un peu de laurier. Une feuille de laurier suffit pour 4 personnes. Dans le cas du bouquet garni à la belge, il est simplement ficelé ensemble. Et dans le cas du bouquet garni à la française, on va prendre généralement une gaine de poireau et on va mettre tout ça dans la gaine de poireau Oui, et on va ficeler. Voilà, oui. c'est la simple différence qu'il y a dans la réalisation. Vous pourriez aussi très bien mettre tout simplement, je dirais,
la feuille de laurier et le brin, de thym de thym. tel quel et puis le récupérer. La Oui. seule chose, c'est que les queues de persil, par contre, si elles ne sont pas ficelées, il faut aller à la pêche après avec les Oui, queues de persil, c'est plus difficile. oui, C'est la raison oui. pour laquelle on ficelle le tout ensemble. Alors, ça va cuire pendant au minimum 1 heure à partir du frémissement Mhm. jusqu'à ce qu'on les teste. Mais ce ne sera pas encore cuit. C'est simplement pour voir après 1 heure où on en est. On cuit ça à petit frémissement. Il ne faut pas laisser bouillir, hein, ça ne sert à rien. Mhm, mhm. Ça ne va pas plus vite parce que ça bout à gros bouillon. Au contraire, ça va consommer beaucoup plus d'énergie, mais sans aller plus vite. Alors, on teste généralement, on prend une écumoire, on prend une louche, on prend une araignée, on relève donc dans la louche, dans l'araignée, le haricot, et le haricot est cuit lorsqu'on peut l'écraser au doigt facilement, tout Oui, simplement. oui, En règle générale, il faut au minimum 1 heure et demie. oui, Hein, avec 1 heure, on n'a pas oui, assez. oui, Alors, lorsque les haricots sont cuits, on va enlever le bouquet marmite et le bouquet garni, hein, et on va mixer. Alors, il y a plusieurs manières de mixer, soit avec le mixeur plongeur traditionnel qu'on appelle un mix soupe, hein, soit au blender. Alors, ça va déterminer ça si par la suite, vous allez devoir passer au chinois ou pas. J'explique pourquoi. Lorsqu'on utilise un mix soupe, hein, qu'on abrège en mix soupe généralement, oui, on a affaire à un ustensile qui a 2 lames, hein, oui, une d'un côté, une de l'autre, qui tourne oui, aux environs de 5000 tours par oui, minute. oui, Lorsqu'on utilise un blender, on utilise un bocal qui est généralement garni de lames dans sa partie inférieure, mhm, qui lui va tourner jusqu'à 30 000 tours minute mhm, et qui n'est pas garni de 2 lames, mais de 4, voire de 6 lames. mhm. Donc, faites le ratio en faisant la bonne multiplication et vous aurez quelque chose qui est 12 fois plus efficace. Oui, Ce qui veut dire que non seulement ça va plus vite, mais que c'est moulu, que c'est mixé avec beaucoup plus oui, d'efficacité. oui, moi Et j'utilise le en, blender, oui, oui, hein, et alors en règle oui. générale, quand on utilise le blender, le fait de passer au chinois par la suite est quasiment superflu tellement les Oui, choses oui, c'est sont pour ça mixées finement. j'étais Voilà. surpris que tu parles du chinois. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il veut le Oui. chinois? Alors le chinois, c'est quand on utilise tout simplement le mix soupe traditionnel parce que tout le monde n'a pas de blender. Oui, Et à ce moment-là, il reste des petits morceaux de peau, oui, éventuellement des petits oui, morceaux de haricots qui étaient moins cuits. oui. Et alors, c'est désagréable à la consommation parce qu'on sent le grain sur la langue. Ce n'est plus vraiment velouté, C'est vrai. Alors, ce n'est plus aussi fin. oui, Guy, une petite précision, là on est bien d'accord. Lorsque tu mixes, il n'y a que les haricots. Il n'y a que les haricots et On le a liquide sorti de les cuisson, carottes, bien les entendu. oignons. On a D'accord. sorti tout ça. Alors, et le OK, liquide de cuisson, alors on a sorti tout ça. Alors, d'accord. pourquoi est-ce qu'on a enlevé le potage traditionnel, qu'on a enlevé les autres légumes? Ben, tout simplement parce que le but du potage de type Soissons est un potage qui devait être bien blanc. Mmh. Et que si on laissait les autres légumes, dont surtout la carotte et éventuellement le poireau ou le céleri, Oui, le potage allait prendre une teinte beaucoup plus oui, incertaine, beaucoup oui, plus, oui, je dirais, un peu orangée avec la carotte et un peu verdâtre avec le oui, restant des légumes. Donc oui, on enlève tout ça. oui. Alors, le potage était généralement mis à consistance avec du lait, c'est-à-dire qu'on le faisait toujours un tout petit peu plus épais pour pouvoir l'allonger, Oui, et on l'allongeait avec du lait parce que le lait allait le blanchir de nouveau. oui, Hein. Donc, oui, ça allait donner donc cette qualité, je dirais, qu'on recherchait, qui était la couleur. oui, Alors, ce n'est qu'à la fin, je dirais qu'on le sale, hein, puisqu'évidemment, si on mettait le oui, sel dès le départ, on allait avoir un temps de cuisson qui allait se prolonger. Donc, oui. on le salait à la fin, et comme on le sale au moment où on le mixe, il n'y avait aucun problème. On peut évidemment, au lieu de mettre du sel, mettre tout simplement, et ce sera meilleur, bien entendu, mettre du fond en pâte, donc des cubes de bouillon, Oui, du bouillon bouillon. de volaille, Oui, hein, oui, ou éventuellement du fond blanc en poudre, du fond de oui, veau, mais oui. on ne met pas du fond de bœuf de toute façon, qui lui est brun et qui a un goût qui serait, je dirais, inadéquat avec le type de potage qu'on fait. Mhm. Alors, ça c'est pour la première recette. Donc, la première variante, je dirais, dans la technique de préparation. Alors, lorsque je réfléchissais à la chose, et ça fait déjà longtemps que j'y ai réfléchi, et quand je donnais cours, je me disais, mais finalement, on veut que le potage soit blanc, mais on jette quand même pas mal de choses là, hein, parce que bon, les légumes, une fois qu'on les a retirés, ben, on Je- peut les consommer, mais en règle générale, ça volait à la poubelle. Oui, Donc, je disais à mes élèves, écoutez, normalement, voilà comment on fait le potage, donc je viens de l'expliquer, mais vous pouvez éventuellement tricher un petit peu. Alors, comment vous pouvez faire pour tricher? Eh bien, au lieu d'utiliser du verre de poireau pour mettre dans le bouquet garni, bouquet marmite, pardon, vous allez utiliser uniquement du blanc. mm, Donc, on va rester dans la couleur.
Et le céleri, au lieu de mettre du céleri vert ou bien des feuilles, vous allez prendre des côtes de céleri, du céleri blanc en Mmh. branche. Mmh. Donc du céleri qui est à peine coloré, il ne va donc pas colorer énormément. Oui, Vous oui, allez utiliser de l'oignon est blanc, pas de problème, et de la carotte. Alors, on sait que pour donner un meilleur goût à un potage, quand c'est un potage purée traditionnel, on fait suer les légumes après les avoir émincés. oui, Donc, je leur disais, voilà, vous allez prendre votre oignon, vous allez prendre votre blanc de poireau, vous allez prendre votre côte de céleri blanc, vous allez bien entendu les laver soigneusement, vous les émincez, et puis vous les faites suer. mmh. Alors, une fois que vous avez amené vos haricots blancs à ébullition et que vous avez écumé, vous ajoutez vos légumes sués que vous avez fait suer à part et vous Guy, faites cuire le pardon, tout ensemble. oui, Guy, pardon, pour nos auditeurs, peux-tu, préciser ce que veut Ce que dire suer veut suer? dire. Oui, Alors, lorsqu'on débute un potage de type potage purée, on prend les légumes de base, hein, par exemple carottes, oignons, blancs de poireaux, on les émince, je dirais finement. On met du beurre dans un faitout. Lorsque le beurre est mousseux, on ajoute les légumes. On mélange soigneusement pour enrober les légumes de matière grasse et on couvre. Et on laisse, je dirais, sur le feu, non pas un feu trop violent parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de ah oui, coloration, oui, on oui, veut simplement qu'il y ait exudation de l'eau de végétation des légumes et oui, qui, en sortant avec les sucs que le légume contient, vont très, 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 très légèrement caraméliser, mais sans qu'il n'y ait de couleur caramel. C'est vraiment, je dirais, à peine blondir. voilà. Alors, ça s'appelle suer parce que comme on met un couvercle et que ça se passe en vase clos, les légumes vont donc, je dirais, avoir la même attitude qu'on aurait si on fait du sauna. Ils vont perdre de l'eau de végétation et cette eau de végétation va avec le beurre donner un goût qui va magnifier les légumes. Hein. Alors, il y a une différence entre suer et étuver. C'est que si on étuve, c'est suer avec un tout petit peu de liquide qu'on ajoute en plus. Oui, Ça, c'est oui, étuver. oui, Voilà. oui, Donc, on va faire suer les légumes. Donc, on ne va faire que mettre la carotte entière qu'on va pouvoir enlever après de toute façon. Mais oui, des autres légumes, comme ils sont blancs ou très clairs, eh bien, je peux vous dire que non seulement le potage aura meilleur goût, mais en plus, vous ne gaspillez pas, vous absolument. les utilisez. Alors, Oui, on met le clou de girofle. La seule différence, c'est que le clou de girofle, après, il faut s'arranger pour le retrouver. ah oui, il faut Mais le clou l'enlever. de girofle, finalement, je dirais quasiment qu'il est facultatif. Hein. Oui, C'est presque une anecdote que de le mettre. Quand on le mettait piqué dans l'oignon, on le retrouvait facilement. oui, Quand on a envie d'en mettre malgré tout, alors il faut surtout se méfier que le clou de girofle dans un potage pour 4 couverts, comme je viens de donner les proportions, ça risque de se sentir très vite, évidemment. Hein. oui, oui, c'est très fort, oui. Voilà. Alors, même suite du traitement, hein, vous enlevez la carotte, vous enlevez le bouquet garni, vous enlevez le clou de girofle si vous l'avez mis, et puis après, vous mixez, et puis blender ou bien passe-potage traditionnel, vous passez au chinois éventuellement, mise au point de la consistance avec du lait, hein, et votre potage est fait. Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'il y aurait moyen de faire ce potage-là sans avoir l'étape de devoir mettre l'haricot à réhydrater, d'aller plus vite aussi, parce que on discute quand même beaucoup actuellement des énergies, du coût de l'énergie. Alors Oui, ici, je viens de vous parler d'un potage qui devait cuire pendant au moins 1 heure et demie, c'est le fait de cuire les haricots. Est-ce qu'on pourrait gagner du temps? Ben oui, et ce ne sera pas pour autant mauvais, ce sera, disons, moins traditionnel. Alors les puristes, évidemment, vont hurler, mais je vous dirais tout simplement, à la place des haricots secs à réhydrater, vous utilisez des haricots en boîte et vous mettez du haricot en boîte, y compris le jus qui est dans la boîte des haricots, hein, ah oui, parce qu'il n'y a aucun problème. Comme le jus est amylacé, il ne va pas nuire à quoi que ce soit. Alors, ouais, autre petit truc pour gagner de l'argent, quand vous regardez le rayon, quand c'est dans une grande surface où vous avez comme ça toute une série de haricots, vous avez généralement les produits les plus chers qui sont à hauteur d'yeux et à hauteur des mains. oui, OK? Et oui, vous avez au niveau du sol les produits qui sont les moins chers, qu'on appellerait les produits blancs, les produits d'appel, les ouais, produits de la marque de la grande surface, etc. Alors, qu'est-ce qui distingue les deux? C'est que dans les produits qui sont à hauteur de main, vous allez avoir de beaux haricots qui sont bien individualisés, que vous pouvez mettre dans des salades, qui ne sont pas écrasés, qui ne sont pas abîmés, qui sont de première qualité, qui sont généralement un petit peu plus chers. Et tout en fait, près de vos pieds, vous allez trouver des haricots qui sont souvent des haricots plus petits, qui sont des haricots qui sont parfois un peu écrasés, qui sont moins présentables pour une belle salade ou un plat chaud. Eh bien, vous pouvez très bien prendre ces haricots-là, puisqu'à la fin, vous absolument, allez quand même mixer. Et la absolument. différence de prix,
c'est que ce que vous trouverez, je dirais, à 60 centimes la boîte dans le fond, vous le trouvez avec une boîte d'1 euro, 1,5 €, 1,10 € plus haut. Ouais. Donc, voilà, ça c'est un petit truc que je vous dis. Ayez quelques boîtes de haricots comme ça chez vous dans votre garde-manger, dans votre armoire à provisions, parce que ça vous permet de faire un potage très rapidement. Mmh. Je dirais qu'en un quart d'heure, vous avez un potage, hein. Étant Alors donné que la cuisson des blancs de poireaux, céleri et oignons émincés, ça prend un quart d'heure. Le haricot ne doit plus être cuit puisqu'il est déjà cuit. oui. Guy, j'ai une question. Tu sais que les haricots, enfin ce type de haricots, à la digestion, parfois c'est un peu Oui, compliqué oui. et ça provoque ce que l'on appelle en termes Des galants des flatulences. flatulences. Alors, je vais Hem, expliquer pourquoi. voilà, Alors, c'est une faut régler réaction ce qui se problème, quoi, hein. oui, c'est une réaction qui se passe dans l'intestin, généralement, qui est une réaction entre les bactéries de l'intestin et les hydrates de carbone, ou entre les protéines et les hydrates de carbone. Et comme il y a des protéines à la fois dans le haricot et des hydrates de carbone, il y a tout ce qu'il faut pour avoir des flatulences. Et on s'est rendu compte généralement que les flatulences étaient proportionnelle au degré de cuisson des haricots. À Ah oui, savoir que lorsque le haricot était mal cuit ou insuffisamment cuit, en tout cas, on avait beaucoup plus de flatulences que lorsque le haricot était cuit correctement. ah oui, Donc, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est avoir des haricots qu'on a laissés cuire suffisamment, on n'a pas mixé le potage avec des haricots trop peu cuits. Et ça, oui, c'est ce qui se passe quand on a, je oui, dirais, voulu gagner du temps parce qu'on n'avait pas assez de temps oui, et oui. qu'on a brûlé les étapes, Oui, ça veut effectivement. dire qu'il faut quand même éviter que les haricots soient cuits al dente. Il faut que ça soit Oui, tout à un fait. petit peu Quand plus que al dente. Oui, oui, tout à fait. Quand les haricots Ouais, sont cuits al dente, ouais. on a ce genre de problème, D'accord, disons, de d'accord. mauvaise digestion. Oui, oui. Alors, le potage soisson, évidemment, on ne va pas le servir tel quel. Je m'explique. On a fait la purée, elle est au point, elle est assaisonnée. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, le véritable potage soisson, on va le servir avec des croûtons, on va le Mmh, servir avec de la crème, avec une noix de beurre et avec quelques pluches de cerfeuil. mmh. Donc ça, c'est le potage Soissons tel qu'il a été créé et tel qu'il apparaît en tout cas dans les livres de cuisine qui se respectent et qui respectent l'appellation. Alors D'accord. comment fait-on pour le servir? On le met en assiette, on le met en soupière éventuellement. On a ajouté du lait pour le blanchir. On remet un filet de crème, on met une belle noisette de beurre, on remet quelques pluches de cerfeuil au-dessus et puis on mélange, les croûtons étant servis à part. Alors je rappelle comment je réalise les croûtons, que ce soit des croûtons au pain blanc ou des croûtons au pain gris. J'achète pour ça du pain de type pain de mie, Oui, hein, avec ou oui, sans croûte d'ailleurs, hein, oui, et je coupe les croûtons sur une planche. Alors pour les couper, alors quelques trucs, hein, que je donne en tant que cuisinier, j'utilise un couteau filet de sol. Alors ah pourquoi oui, est-ce que j'utilise un couteau filet de sol? Parce que c'est un couteau qui va couper sans écraser. C'est un couteau oui, qui est particulièrement aiguisé, qui a une lame très fine, qui a une lame très longue, et ça vous permet de couper 4 ou 5 tranches de pain en même temps. oui, oui. Si vous prenez un couteau de type chef ou demi-chef, c'est un couteau qui va généralement couper moins bien, parce que moins affûté et parce que plus large. Mmh, Et vous allez faire une chose, c'est écraser le pain. mmh. Vous allez pincer les tranches de pain. Au lieu de couper Oui, les tranches de pain, et qu'elles restent avec leur volume, vous allez les pincer, vous allez les aplatir. oui, Donc j'utilise un couteau filet de sol, je coupe dans un sens, je retourne l'ensemble de mes frites de pain dans l'autre sens, et puis je coupe transversalement et j'ai de beaux croûtons, et je fais frire mes croûtons en pleine friture et non pas à la poêle. Je mmh. mets donc mon bain de friture à Tu me 170 degrés, je ouais, plonge les croûtons dedans par quantité pas trop importante parce que sinon ça risque de déborder. oui, Parce que lorsqu'on met les croûtons dans la friteuse, qu'est-ce qui se passe? On voit que ça mousse et que ça monte oui, très fort. oui, oui, Si vous en mettez trop, vous avez la friteuse qui déborde sur votre plan de travail. ouais, Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est une réaction, non pas que le pain en tant que tel justifie cela, c'est l'humidité qui est dans le pain qui tout d'un coup oui, se vaporise au contact de la matière grasse très chaude. ouais, ouais, Et c'est la vapeur qui est produite par le pain au contact de la matière grasse à 170 degrés qui fait cette mousse. Alors pour les remuer, j'utilise une grande pince qui est une pince de préhension. C'est très facile, une pince de préhension en métal.
et que j'utilise pour remuer les croûtons parce qu'il faut les remuer pendant qu'on les passe à la friture. Mmh, mmh, mmh. Sinon, on a des inégalités de De coloration, cuisson, tout oui, de simplement, de coloration, cuisson. oui, oui, oui. Alors, lorsqu'ils sont blond dorés, hein, qui commencent à devenir roux, mais il ne faut pas aller jusqu'au roux, il faut les Mmh. retirer un petit peu avant. On les égoutte sur un linge ou sur du papier absorbant et on les sale. Alors, l'avantage de faire les croûtons en pleine friteuse, vous pouvez bien sûr vous en servir immédiatement quand ils sont chauds, mais vous pouvez également les garder pendant quelques jours. Ah oui, Donc, oui. on peut avoir les croûtons comme ça à l'avance, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on a à ce moment-là des croûtons, je dirais, pour le lendemain, pour le surlendemain, pour un autre potage. Je dirais qu'on peut les garder sans aucun problème une huitaine de jours, bien entendu dans une boîte fermée et à l'abri de l'humidité, sinon ça Mmh, moisit, bien entendu, hein, mmh. et ça se garde sans trop de problèmes. Mais c'est tellement facile à faire que Oui, je dirais qu'il ne faut pas se priver de oui, les faire. absolument, absolument. Est-ce que vous connaissez, Claude, les légendes comment dirais-je moi, qui sont attachées au haricot de Soissons? Parce que le haricot de Soissons, c'est un haricot donc qui vient du nord. C'est un haricot qui est très gros. C'est un haricot qu'on appelle réniforme parce qu'il a la forme d'un petit rein, hein. Mmh, mmh. Euh, la légende raconte, et là, bon, je me fie évidemment à ce que j'en ai lu, que lors d'une épidémie de peste, les Soissonnais un jour, parce que vous savez, quand il y avait la peste, les gens fuyaient les villes, hein, étant donné Oui, que la peste se transmettait, on ne le savait pas encore à l'époque, par les rats, mais oui. on pensait que la peste s'attrapait de personne à personne. En réalité, les gens se contaminaient par l'intermédiaire des rats et c'était les rats qui étaient les vecteurs de la peste Mmh. parce qu'il y avait en fait les puces. En réalité, c'était les puces des rats, hein. Mmh, Ce ne mmh. sont même pas les rats qui étaient le vecteur, c'était les puces que les rats hébergeaient. Et comme les gens vivaient dans des conditions d'insalubrité, ben, c'était les puces qui passaient d'une personne à l'autre et qui possédaient le virus. Enfin, c'est pas un virus, hein, je crois que c'est une bactérie en fait, dans leur gosier. Vous savez Ah ça, hein? oui, oui, C'est oui. dans le gosier des puces que se trouvaient, je dirais, les germes qui rendaient les gens malades. Ah oui. Bref, et c'est comme ça Alors, qu'on explique que certains rats ne transmettent pas la peste, tout simplement parce que les puces qu'ils hébergent ne sont pas les mêmes et que ça dépend encore du nombre de poils que les puces ont dans leur gosier. Vous imaginez l'histoire, hein? ouf, Quand on lit des choses qui concernent la peste, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on ne croyait. Tous mmh. les rats n'hébergent pas des puces identiques et toutes les puces n'hébergent pas la bactérie, Mmh, mmh, hein. mmh, Ça mmh, dépend des puces. Bon. mmh, mmh. Donc, lors d'une épidémie de peste, les habitants fuyaient donc la ville de Soissons. Alors, il paraît qu'en chemin, ben, ils ont perdu des haricots. Et quand ils sont revenus, ben, les endroits où les haricots étaient tombés se sont mis à pousser, hein, sur les bords des champs, des cours d'eau, etc. Et alors, c'est la récolte des 10 haricots lorsqu'ils sont venus qui les ont empêchés de mourir de faim Mmh. et d'avoir donc, en plus de la peste, avoir la famine sur le dos. Ouais, Et puis alors, il y a une autre légende qui est plus récente. À Soissons, il y a une cathédrale, hein, comme toutes les grandes villes oui. du nord de la France, il y a des cathédrales gothiques. Et alors, il y avait comme ça un guetteur qui se trouvait sur la cathédrale, et ça remonte au 19e siècle. Et paraît-il qu'il faisait pousser des plants de haricots au sommet des tours de la cathédrale. Et alors, comme ce sont des haricots qui sont des haricots grimpants, en fait, les haricots ont poussé à l'envers et ont justement recouvert les murs de la tour, hein, et qui ont donné un côté, je dirais, végétal à la tour. Et alors, on disait ainsi, et ce bonhomme-là, qui lui, là-bas, donc, était le guetteur de la cathédrale, a un petit peu inventé une phrase que je connaissais depuis longtemps, hein. Dieu créa la fleur et lui dit, sois rose, hein. Alors, bon, là, il y a un jeu de mots que tout le monde va comprendre. Et là, par contre, la suite, on ne comprend pas. Il créa le haricot et lui dit, Soissons et va en paix. Et c'est de là qu'est venue la légende du haricot de Soissons. Bon, Soissons, je ne vois pas ce que le mot son vient faire là-dedans, Oui, tout Soissons, simplement. oui. Est-ce que c'est le fait que lui était guetteur et qu'étant guetteur, il avertissait les gens de toute une série de choses, Ah dont voilà, initialement Soissons. les incendies, donc soit son, S-O-N, Oui, hein, oui, et va oui. en paix. Enfin, Il je ne sais faisait pas. du son pour Oui, avertir. voilà, pour Oui, avertir oui. les gens en cas Oui, oui. de péril. Ouais. Bon, disons qu'il y a un petit jeu de mots là Oui, qui qui est explique mignon. pourquoi on Oui, appelle oui, ça le haricot de Soissons, mais bon, oui. voilà un petit peu D'accord. l'histoire. OK. Eh bien voilà donc pour le haricot de Soissons, et la prochaine fois, je vous donnerai toutes les déclinaisons de potage à partir, je dirais, de potage de base au haricot, que ce soit au haricot de Soissons ou que ce soit au haricot blanc, je dirais de plus petit calibre, il n'y a pas de problème non plus, hein. Parfait.
Eh bien, écoute, voilà encore un très bel épisode. Merci beaucoup, Guy, pour ces haricots de Soissons. Tu as dit en début, effectivement, on ne les utilise pas beaucoup, ces haricots secs. Les gens trouvent ça un peu vieillot, ringard, Oui, mais tout à fait. comme tu le disais, effectivement, par rapport aux problèmes que l'on vit actuellement on parle beaucoup des protéines et de supprimer enfin de supprimer, de diminuer drastiquement l'utilisation des protéines animales. Oui, oui. Ben, Effectivement, c'est-à-dire que, évidemment, ce qu'on va gagner d'un côté, on va le perdre de l'autre. Ça ne va pas faire le bonheur des éleveurs de toute façon, mais oui, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu la presse et ce qu'on en dit. Toute une série d'éleveurs, donc d'éleveurs de vaches, hein, qui ouais. sont des élevages, disons, de tradition laitière, sont dans le problème suivant. C'est qu'en fonction de la canicule, ils sont déjà en train d'utiliser les fourrages d'hiver. Oui, oui, Et oui, nous ne sommes encore qu'au mois d'août. oui, Donc, la seule solution pour s'en sortir, c'est de vendre une partie de leur cheptel, absolument. du style un quart, un tiers des bêtes. Alors, Oui, on va les vendre pour, bien entendu, soit l'exportation, où elles vont, je dirais, être de nouveau utilisées comme bêtes laitières, soit tout simplement pour l'abattoir. Mais ça veut dire absolument. que l'hiver prochain, et pendant l'équivalent d'un an et plus, on va aller vers une diminution de la production de lait. Oui, Et qui oui, dit diminution de la production de lait va dire évidemment diminution de la production de fromage, de beurre, de crème oui, et renchérissement des prix. Alors comme oui. les bêtes auront été mangées éventuellement, elles ne seront plus, je dirais, utilisables pour faire de la viande après leur carrière de vache laitière. Mm, mm, Donc ça veut dire que la viande va également augmenter. oui, Et si la viande augmente, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut manger autre chose que de la viande rouge. Il faut manger éventuellement de la viande blanche, mais, mais qui va aussi coûter plus cher puisqu'elle sera plus rare et oui, qu'elle sera plus demandée. oui. Donc, on va devoir se rabattre de nouveau sur des produits de substitution. Et les légumineux sont un très bon produit de substitution, bien entendu. Absolument. Notre président français a dit que le temps de l'abondance était fini. Était fini et je crois qu'il n'a pas Et tort. il a raison. Il est très fortement critiqué pour avoir sorti cette phrase-là. Mais je pense, et il est critiqué bien entendu par pas mal d'hommes et de femmes politiques Oui, qui trouvent que, enfin, hein, c'est honteux de parler comme ça aux gens, etc. oui, J'ai écouté ici il n'y a pas longtemps, Giancovici, qui est très bien connu de certains de nos auditeurs, hein, qui est quand même quelqu'un qui a plein de bon sens et qui disait que le président avait parlé juste et qu'il avait entièrement raison. Le absolument. temps de l'abondance est terminé. On va vraiment devoir regarder à ce qu'on fait, à ce qu'on boit, à ce qu'on mange, Tout à la fait. manière dont on se chauffe Mm, mm, et il mm. suffira plus automatiquement d'appuyer sur un bouton pour faire le courant dans la prise, quoi. On risque d'avoir des Oui, coupures, des pénuries, c'est pas évident. Voilà. oui, 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 oui. Le réveil va être difficile. Le réveil va être difficile et on va devoir changer notre alimentation, on va devoir manger de manière peut-être plus économe, plus judicieuse. On devra peut-être aussi, contrairement à ce que beaucoup de personnes font, hein, ne plus jeter le pain qu'on a en trop d'un jour. Oui, alors Bon, moi, je ne ça, l'ai alors, jamais fait, mais c'est moi vrai non que plus, mais hein, certaines personnes oui, ne oui, veulent pas manger du pain rassis parce que. Bon, on va peut-être devoir réutiliser le pain oui, de la veille. Et je vous donnerai des recettes pour utiliser le pain de la veille, il n'y a pas de problème. absolument, oui, oui, le pain perdu, le pain de la Le veille. pain perdu, Ah oui, oui, il le faut, pudding au raisin, au rhum, c'est très oui, mais bon, hein. ça veut dire aussi dans la fabrication, les choses vont devoir changer. Hein. Une baguette blanche, le lendemain, elle est dure comme du bois. Hein. Ah oui, tout à fait. Et c'est pour ça que il faut, enfin, dans les écoles hôtelières, on avait de la baguette en trop, mais on n'a jamais jeté de la baguette. Et ce qu'on en faisait, on en faisait de la chapelure, hein. Oui, bien sûr, On laissait tout sécher à le fait. pain. On laissait sécher le pain au-dessus je dirais, d'un fourneau pendant 2, 3 jours. Et quand on en avait de certaines quantités, on le passait à la machine pour le râper. On avait de la chapelure. Alors la Oui, chapelure, on l'utilise pour tout. On l'utilise pour mettre sur des gratins. On l'utilise pour mettre dans des farces. oui, Euh, oui, la chapelure, c'est vraiment. Alors on ne doit pas l'acheter, hein, sinon on l'utilise pour faire des croquettes, oui, pour paner des fondus. tout Donc à la fait. chapelure, c'est vraiment utile tout le temps. Et malheureusement, le grand public n'a plus l'habitude comme ça d'utiliser Oui, des choses jusqu'au bout, hein. ah oui, On jette, et puis c'est plus facile d'acheter. on se plaint que la vie est trop chère, mais Oui, oui, tout forcément, à fait. ça n'aura Enfin, qu'un temps. on aura sans doute l'occasion de reparler de On en tout ça. reparlera, on en reparlera. Écoute, Guy, merci infiniment pour cette recette sur les Soissons, sur les haricots secs Soissons. Et
Et on aura prochainement les autres épisodes sur d'autres recettes que Sur les tu... dérivés de ce potage de base, Voilà. finalement, hein. Merci beaucoup, Guy. À bientôt. À bientôt, Claude. Au revoir. Au revoir.